Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour une vidéo sur Latios à nouveau. Et oui, la bataille légendaire de Latios qui est revenue à partir d'aujourd'hui. J'ai déjà fait des vidéos sur Latios quand il est sorti à l'époque. Je vous mettrai dans la description d'ailleurs la vidéo que j'ai fait pour le faire en free-to-play d'ailleurs, pour passer les différents niveaux de Latios en free-to-play. Et aujourd'hui, on va se refaire une vidéo avec une team free-to-play, donc une team que vous avez déjà vu souvent ici. Ça va être le trio, du coup, Majaspic, Mew, Lakmessigne, évidemment, qui va évidemment permettre également de faire Latios qu'avec cette team-là. Voilà, donc honnêtement, c'est une équipe qui est assez versatile, que vous utilisez dans pas mal de modes de jeu. Et moi, j'aime beaucoup cette équipe, car elle est accessible, tout simplement. Sur ce, on est parti juste avant. Vous voyez que j'en ai pas parlé d'ailleurs de ça, de la Villa des Combats, vite fait. Elle est indisponible depuis maintenant 2 jours et on peut pas récupérer les récompenses. Donc pour l'instant, il faut attendre. Voilà. Normalement, on devrait avoir les récompenses de la Villa des Combats bientôt, peut-être avant le 19 novembre. Je rappelle que le 19 novembre, c'est la nouvelle version de la Villa qui sort. D'ici là, on peut pas prendre les récompenses de l'ancienne villa et on verra ce qu'ils nous verront. Je crois qu'on a qu'ils vont nous les donner petit à petit, mais ça on verra dans le mois de novembre. Et nous on va partir en bataille légendaire du coup ici. C'est juste un petit aparté par rapport à la villa des combats. Donc Latios, donc ils ont mis comme ils avaient annoncé dans le patch note du coup, ce petit encarré ici, donc l'encarré conseil en bas à droite, qui, si vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers la news et ça vous donne un peu des conseils pour passer les différentes jauges en fait, simplement de Latios. Alors là, il vous faut évidemment pas mal de duos, donc c'est quand même, voilà, il y a quand même beaucoup plus facile que ça, honnêtement. Je vais vous montrer là maintenant, ça va être beaucoup plus facile que de suivre en fait tout ça. Alors, Latios, on part sur Latios 3 évidemment. Alors, c'est pas cette équipe, cette équipe-là, vous la verrez dans un prochain showcase d'ailleurs, dans le showcase qui arrivera après celui-ci. Et du coup, on est parti. On est parti ici. Donc, on a toujours notre Mew en tant que DPS. On va avoir ici du coup Lakmessigne en tant que soutien, Majaspic en tant que tank. Alors on va focus du coup le Dracolos à gauche, je rappelle il faut focus Dracolos en premier à gauche. Ok, donc là on va faire du météore avec Mew, Écosphère avec Majaspic. Ici on va continuer de buff avec Lakmessigne parce qu'on a eu un récup TPC sur Je prends mon envol, donc ça c'est très bien. Voilà. Donc Mew au début, vous allez voir, il fait pas beaucoup de dégâts, évidemment il va être là surtout pour debuff. Ces dégâts elles vont venir de son attaque du haut. Voilà, donc là on prend un peu de dégâts, donc on prend pas énormément de dégâts non plus, donc hop. Et nous il va falloir lui monter son esquive. Donc là on est par exemple à plus 4, on vient de gagner 1 en esquive. Donc pour l'instant vous voyez qu'on fait pas beaucoup de dégâts. De toute façon si vous connaissez la force de cette équipe, vous savez que c'est Mew avec sa capacité de duo qui sera là principalement pour faire les dégâts et c'est lui qui va évidemment faire les dégâts. Ok, on est à plus 5 en esquive là sur Mew, on va bientôt être à plus 6, ça peut être pas mal. Alors ça peut être pas mal qu'il esquive aussi, vraiment. Ah, donc là on va avoir une première capacité duo, on va attendre que Majaspic lance son écosphère du coup pour lancer la capacité duo. Voilà, sur Dracolos évidemment, on focus Dracolos. Il faut le tomber en premier, ensuite on passera sur Dratak et après on passera sur Latios. De toute façon, je conseille de tomber Dracolos, ici Dratak et ensuite Latios. Donc là, on va passer sur un focus sur Dratak avec Mew. Et avec Mew, on va se taper Blizzard. Hop, donc là on devrait, voilà, là on élimine du coup Dracolos avec le sort de zone. On cible Dratak maintenant. Donc là, forcément, ils ont lancé leur attaque sur Latios. Alors, il va falloir peut-être se soigner à un moment donné.
petite capacité duo. Donc on va attendre évidemment de voir ce que donne les dégâts que vont faire la capacité duo de Latios ici, pour voir sur qui on met la potion en premier. Et du coup on va mettre ça sur l'Acmé-Signe, hein, sur Majestic pardon, parce que c'est lui qui prend les dégâts en premier, même s'il y a beaucoup de sorts de zone en face. Voilà, donc nous qui balance son petit 10 000 ici. On est bientôt fini de rattaque. On va faire ça, on va faire une petite potion sur Mew du coup. Et l'idéal ce serait qu'on ait une récup PPC sur la potion pour pouvoir soigner l'Acmé-Signe et se remettre un peu full vie. Non, on n'a pas de récup. Alors ça peut être compliqué là. Par contre, je vous avoue que ça peut être compliqué. De pas avoir de récup PPC sur la potion, de pas pouvoir soigner l'Acmé-Signe ici. Bon, pour l'instant on a pas mal de chance parce que Mew rate pas beaucoup. Et je crois pas qu'on ait eu le buff de précision. Non, on n'a pas eu le buff de précision sur son Let's Go. Voilà. Donc ici, il nous fait esquive impossible. Normalement, on devrait lui enlever sa barre de vie ici. Voilà, 12 000. Donc là, ça reset complètement sa capacité duo. Hein. En haut, ici, on voit qu'il était en train de... Il allait lancer une capacité duo et ça a complètement reset. Voilà, donc Mew ici a raté son attaque. En même temps, c'est pas étonnant. Hein. 70 de précision, Blizzard. Hein. Si vous n'avez pas proc le buff de précision sur Let's Go, vous allez potentiellement rater certaines attaques. Donc là, c'est quand même embêtant. Hein. Quand on n'a pas eu de récup PPC sur la potion, c'est quand même embêtant parce que du coup, l'Acmé-Signe risque d'y passer et on risque d'avoir peut-être du mal à finir. Alors là, on va faire du coup notre capacité duo. Alors, j'ai pas beaucoup de chance sur Mew, il esquive pas beaucoup là. Quand même, il est à plus 6 d'esquive, il est censé esquiver un petit peu plus que ça. Je sais pas si ici on va lui enlever sa deuxième barre de vie. Non. Donc normalement ici, l'Acmé-Signe devrait y passer avec le séisme. Et ça c'est pas bon du tout. Il faut vraiment qu'on ait des récup TPC sur l'Acmé-Signe. On va être obligé de recommencer ici je pense. Donc on a un gel qui est passé, mais comme il est en train de lancer une capacité duo, et bah ça force pas. En plus on a Mew qui passe. Bon, là on est obligé de reset. Malheureusement, bon, c'est toujours la même, c'est toujours pareil. Hein, si on n'a pas de récup PPC sur la potion de l'Acmé-Signe, malheureusement c'est compliqué. Donc je vous laisserai quand même le combat raté. Hein, comme ça vous pouvez voir que c'est pas du first tour. Hein, évidemment il y a quand même de la RNG dans l'eau. Donc c'est bien à prendre en compte aussi. Ok, let's go ici. On a de l'attaque et de l'attaque spé, c'est pas terrible. Hein. Ok, la vitesse ici. Ok, on n'a pas de récup TPC sur je prends mon envol. Pas grave. Là où ça va être très important, c'est les récup TPC sur potion de l'Acmé-Signe, hein, évidemment. Si vous n'arrivez pas à avoir des récup TPC sur la potion, vous allez vous retrouver dans la situation où j'étais juste avant. C'est-à-dire l'Acmé-Signe qui va finir par y passer et derrière votre team, il a plus rien. J'ai pas vu à combien il est en esquive, Mew. Ici. Ok, donc ici on a... Ouh, on a un raté également sur l'Acmé-Signe parce qu'on a diminué sa précision du coup avec les debuffs de Mew. Donc ça c'est très intéressant. Le fait qu'on ait eu un raté ici. On va lancer capacité duo avec Mew. On prend pas beaucoup de dégâts hein, quand même. Hein. Notre vie au début descend quand même pas très vite. Donc c'est aussi l'avantage de cette team. On peut conserver les potions longtemps. On n'est pas obligé de claquer des potions instantanément. On prend pas de gros start direct. Voilà, donc là on va capacité duo. Est-ce qu'on l'élimine le Dracolos? Non. Donc on va passer sur Daratak du coup parce que le Dracolos va du coup y passer là avec le Blizzard de Mew. Ok. Donc là il va falloir commencer à penser à qui on va soigner en premier. Sachant que Mew a déjà perdu quand même pas mal de vie.
Et vu que je suis pas en plateau tank avec Mew, j'ai pas la récup de points de vie quand il passe en dessous de 20%. Ok, le raté sur, Majestic ici, c'est très bon. C'est le debuff de précision qui fait le taf. Hein. Ok, raté sur Mew encore, on a de la chance ici. Ok, donc capacité duo avec Mew. On va rien faire avec l'Acmessine parce qu'on voit que Latios ici va lancer sur laser ici, donc sa capacité duo. On va voir un peu au niveau des dégâts qui va être le prioritaire à soigner. On va taper sur Mew ici. Hein. On va soigner notre DPS en premier. Voilà, donc là c'est très bien, on élimine Ratak. Et derrière, il nous reste que Latios. On va faire un Smotty ici. Ok, récup PPC, on va en profiter pour soigner l'Acmessine ici. Et on soignera ensuite Majestic hein, qui vient de prendre, une petite tarte mine de rien. Et on a encore un récup PPC, donc voilà. Donc là par exemple on est extrêmement bien, on est beaucoup mieux que la game d'avant. Oh, on n'est pas à plus 6 en esquive avec Mew encore, on est qu'à plus 5. On a eu plus de chance sur les skives. Ok, on a encore un récup PPC, bah alors là on est goldé là. Là avec les récup PPC de l'Acmessine, on est goldé ici. Encore un petit debuff précision qu'on vient de mettre sur Latio, c'est très bien ça. Là, on est goldé, on est full potion, on a notre équipe full life. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est la meilleure situation que vous pouvez avoir hein, avec les récup PPC ici. C'est complètement d'avoir votre équipe full vie et d'avoir encore les 2 potions. Ça c'est ici on est extrêmement bien. Alors, il faudrait que Mew ne rate pas son blizzard pour qu'on puisse supprimer sa première barre de vie avant qu'il lance. Ok, très bien. Voilà, comme ça on reset sa capacité duo et nous lance pas sa deuxième capacité duo. On va prendre un surf ici qui ne devra pas faire énormément de dégâts. On va quand même attendre de voir ce que ça fait au niveau de dégâts. On n'est pas obligé de soigner pour l'instant. Capacité duo. On doit être à plus 6 en esquive là. Avec Mew, donc on va commencer à mettre des belles tartes. On va attendre de voir ce que c'est son Paco Souffle. Non, ça va. Paco Souffle, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ok, 9500. Le pleine forme qui proc, c'est très bien parce que ça réduit la défense SP et du coup on tape quasiment que en SP. Enfin, on tape que en SP ici. Ok, on va soigner l'Acmessine ici. On a fait quand même une petite tarte avec ce séisme critique. On a de la chance avec Mew aussi parce qu'on rate pas beaucoup. Ok, on n'a pas de récup TPC ici. On va tornade. Hein. Normalement avec on devrait pas perdre de perso avec le laser psy ici. Alors, on va blizzard. On va rien faire avec l'Acmessine pour voir un peu les dégâts que vont faire laser psy ici. Ok, on va soigner Mew quand même. Ok. Donc ça c'est très bien, en plus on a de la chance sur un script. On a capacité bio ici. Pas de récup PPC sur l'Acmessine, c'est pas grave, notamment là on est quand même relativement bien en vie, on va prendre un peu de dégâts. Voilà, il y a 2 ratés en plus sur l'Acmessine et sur Mew. Déjà Mew son buff d'esquive et l'Acmessine le fait qu'on lui ait baissé sa précision à Latios. Donc là en plus il part en faiblesse glace, hein. Je rappelle au début ses 2 premières barres il est en faiblesse dragon et sa dernière barre il est en faiblesse glace. Donc ici voilà, ici les blizzards de Mew vont commencer à passer sévère et là là on va relativement on va le finir tranquillement ici. Normalement si le blizzard rate pas c'est terminé. Voilà, terminé ici. Boum, 6000 encore. Donc quand vous avez la RNG de votre côté avec l'Acmessine qui a des récup PPC sur les potions, ça se passe très bien avec cette équipe là. Donc d'un côté c'est bien parce que vous avez pu voir un moment où ça fail en fait, où on a la RNG qui est pas là en fait, on n'a pas de récup PPC sur les potions de l'Acmessine, et une game où derrière ça se passe très bien, où la RNG est là. Donc voilà, je suis satisfait quand même de ce que j'ai pu vous montrer. La vidéo est pas non plus extrêmement longue. Je vais rapidement vous montrer les plateaux hein, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos avec cette équipe. Alors j'ai El Famoso Bug. Voilà, je ne sais pas si vous avez ce bug là aussi. Moi j'ai ça.
Quand je vais dans plateau duo gemme, j'ai aucun duo qui s'affiche. Je peux bouger les filtres, retirer les filtres, etc. J'ai aucun filtre ici, donc voilà, je peux rien afficher du tout. Donc, malheureusement, ça va être compliqué de... alors, on va mettre par niveau max peut-être. C'est peut-être ça qui déconne, non, nombre d'étoiles. Je sais pas. C'est... Je sais pas. J'ai ce bug là, alors je sais pas si vous l'avez aussi, dites-moi dans l'espace commentaire si vous l'avez, donc bah, je vais pas pouvoir vous montrer leur plateau duo je crois pas qu'il y ait d'autres manières d'aller voir les plateaux duo, peut-être dans l'équipe, si je vais sur les duos et que je fais ici, vous avez la liste un peu des talents sphères, mais vous n'avez pas le sphérié en lui-même, vous voyez pas quelle case a été prise, etc. Donc je vous laisse quand même cette liste là. Si ça peut vous aider, voilà, n'hésitez pas à faire un arrêt sur écran. Au niveau de New, par exemple, je vous laisse un peu de voir du coup ça, hein, ce que j'ai pris comme case, si vous arrivez à les retrouver dans les plateaux. Et mais sinon, voilà. Donc Akmessine, il est 3.5, le mien, donc il y a des cases dans la liste ici des infos des talents sphères que vous n'allez pas pouvoir aller chercher si vous n'avez pas 3 sur 5, mais normalement, les récup PPC et les soins augmentés sont accessibles 1 et 2 sur 5, donc ça devrait quand même être accessible. Et bah sur ce, on va se laisser là pour cette vidéo sur Latios avec la team free-to-play, hein, du coup. On se retrouve bientôt dans un prochain showcase dans la team que vous avez vu juste du coup en début de vidéo, c'est-à-dire Majaspic, Koga et Nostanfer et du coup Florizard, hein, qui va être une team axée sur le poison grave et qui va être plutôt efficace. Ici on va voir Koga vraiment, on va voir un Koga qui est assez efficace, donc Koga qui est en 3 sur 5 également, hein, donc ça, mais je vous expliquerai tout ça lors de cette vidéo. Et bah sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!